Clermont, à Paris, à Bogota, à Saint-Étienne peut-être. Cette fois, c'est sûr. Donc c'est un plaisir pour moi d'être là, c'est une grande joie pour moi d'être là. Donc je connais votre pasteur depuis une vingtaine d'années. La première fois qu'on t'avait invité à Jersey, à Jean-Michel, c'était en, je sais pas, mais avant 2000 en tout cas, je pense. Oui, c'est ça. Ouais. Donc ça doit faire une vingtaine d'années à peu près qu'on se connaît. Et voilà, déjà de réputation, je t'avais apprécié, mais de te connaître, ça ne fait que confirmer la réputation que j'avais entendue. Parler de toi comme Dieu en fait. Dieu a une réputation qu'il assume, et quand tu connais Dieu, wow, il n'est jamais en dessous de sa réputation. Des fois il peut être au-dessus, mais il n'est pas en dessous. Alléluia! Donc, je suis heureux d'être ici. Donc mon épouse n'a pas pu venir parce qu'elle a des petits soucis de santé, dans sa famille aussi il y a des petits soucis, mais j'espère qu'elle pourra être là avec nous demain. Et donc voilà, on a fêté nos 30 ans de mariage en décembre. Wow. Voilà. Wow. Donc ça veut dire que je me suis marié à 12 ans, quoi, puisque j'ai l'air. Donc de ce beau mariage sont nés 5 enfants. Un garçon en premier, 4 filles qui ont suivi. Donc les 3 aînés sont mariés maintenant. Donc notre premier fils aussi, c'est lui qui est batteur. Sa femme, c'est elle qui a pris la louange, maintenant le ministère de louange qui dirige nous. Donc elle était la choriste principale, pour vous qui l'avez vu sûrement à Paris ou ailleurs, qui s'appelle Diona. Et voilà, donc ils ont 2 filles aussi. Donc ce qui a fait des parents et de moi par la même occasion. Donc j'ai soudoyé mes petits-enfants avant même qu'ils sachent parler. J'ai dit non, vous n'allez pas m'appeler papy. Ça c'est pour un autre âge. Ah, vous allez m'appeler tonton. Donc j'avais dit ça comme ça. Et en fait, je sais pas comment elles manquent, c'est rentré quoi. Donc maintenant mes petites filles, elles parlent et tout. Elles m'appellent papy, tonton. Ça a marché. Ça a marché ça. Donc papy, tonton Pierre, c'est acceptable quand même. Voilà, donc on a 2 autres de nos filles qui sont mariées mais qui n'ont pas pour l'instant d'enfants. Et on a 2 filles qui restent avec nous à la maison, qui ont 14 et 16 ans. Voilà, donc on est heureux en tout cas avec la famille aussi, on avance, on sert le Seigneur. Et c'est une joie de connaître et de servir Dieu. Alléluia. Quand on s'est marié, un des versets de notre mariage, c'était moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel, c'est souvent employé, mais c'était réellement dans notre cœur, c'est réellement la vision de dire, voilà, avec notre famille, si Dieu permet qu'on ait une famille, c'est pour servir le Seigneur, c'est pas juste pour rien d'autre, c'est vraiment pour le Seigneur, et on est content parce que toute la famille est en train d'avancer vraiment dans les voies du Seigneur. Amen. Donc voilà, donc je vous salue de toute la part de notre Église, de ma famille aussi, et c'est vraiment une grande joie de partager sur ce séminaire avec vous pendant ces 3 jours. Alléluia. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. J'espère que vous êtes en forme. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes sur un marathon de 2 semaines de jeûne et prière. C'est ça? Donc, ceux qui travaillent, vous faites un jeûne partiel. Vous arrivez à faire un jeûne complet quand même? Ou il y en a qui l'ont fait de façon complète, à l'eau, pendant 15 jours? Non, de façon partielle. Vous mangez une fois par jour? Okay. C'est bien déjà. Sur 15 jours en mangeant une fois par jour, c'est un jeûne déjà. C'est déjà un jeûne long. C'est déjà. Parce que même tu manges une fois par jour, mais tu travailles. Et 15 jours d'affilée, ça fait un jeûne long. C'est-à-dire que c'est pas la même chose que tu jeûnes un jour, 2 jours, mais quand tu jeûnes sur plusieurs jours, c'est un autre état d'esprit. Donc ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose dans ton corps. Et ça crée quelque chose dans ton esprit aussi. Donc vous le savez, hein, j'espère que vous êtes enseigné sur le jeûne, j'en suis sûr. Je sais que votre pasteur sait de quoi il parle quand il jeûne. Parce qu'il ne s'en vante pas parce que c'est biblique de ne pas s'en vanter. Mais j'en ai jamais parlé avec toi, mais je sais qu'il jeûne. Je sais qu'il fait des longs jeûnes aussi. Donc il a une expérience du jeûne. Et voilà, jeûner 1 jour, jeûner 2 jours, jeûner 3 jours déjà, c'est faire un petit pas. Quand tu commences à jeûner 7 jours, 8 jours, 10 jours, 15 jours, 20 jours, c'est un autre type de jeûne. C'est un autre type de jeûne quand tu fais un jeûne complet. Mais même le fait de manger une fois par jour, sur une période de 15 jours, ça
ça vous lance dans quelque chose de long terme. Si tu es capable de tenir ça, ça veut dire que tu peux facilement faire un jeûne de 6 ou 7 jours, par exemple, à l'eau, quoi, sans manger. Donc 6 ou 7 jours, si tu as du temps pour te concentrer sur Dieu, c'est fort. Juste une petite chose hein, sur le jeûne, c'est que il y a beaucoup la pensée, des fois dans des églises, j'espère pas dans la vôtre, mais des fois on entend et on écoute ce qui vient des fois partout, comme si le jeûne, c'est je fais un sacrifice et après Dieu me doit quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Dieu, c'est pas comme le monde des esprits. Dans le monde des esprits, les gens font des sacrifices en espérant qu'ils seront protégés, en espérant que les esprits vont répondre de telle façon. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, des fois, traitent avec Dieu comme ils traitent, comme les gens occultes traitent avec le monde des esprits. Non, le jeûne, j'ai découvert que le jeûne, c'est pas tellement sur Dieu qu'il a une puissance, c'est sur toi qu'il a une puissance. C'est-à-dire que si tu jeûnes dans un bon esprit, le jeûne, c'est comme, je ne sais pas comment expliquer, mais ça produit quelque chose entre ton âme, ton esprit, dans l'alchimie intérieure qui fait de nous des êtres humains. Il y a quelque chose qui se passe et qui permet, si tu es concentré, si tu te concentres vers Dieu, d'être absorbé vraiment dans le monde de l'esprit, plus que quand tu fais la même chose sans jeûner. Donc c'est pas que ça met une pression sur Dieu et que Dieu te doit quelque chose, mais ça agit sur toi. Alléluia. Tu il y a des gens qui, quand ils meurent, leur esprit sort de leur corps, ils font des expériences surnaturelles des fois. Mais je pense que quand tu jeûnes, tu joues un peu sur ça. C'est-à-dire que tu affaiblis ton corps quelque part et tu fortifies ton esprit. Donc ton esprit ne sort pas de ton corps. Mais c'est comme si ton esprit devient sensible à Dieu, devient sensible au Saint-Esprit, devient sensible à la parole de Dieu et tu peux utiliser ça. Ça fait que les temps de prière que tu as, etc. C'est comme si tu détoxes ton âme. C'est pas juste une détox de ton corps, mais tu détoxes ton âme et tu te libères de certaines contingences et ça permet à ton esprit d'être comme, tu es focalisé sur la partie de ton esprit. Et ça permet le contact avec Dieu d'être fortifié. Et il se passe vraiment des choses. Vraiment des choses. Donc, soyez bénis, je vous encourage vraiment. Je sais que le jeûne n'est pas facile, je sais qu'il y a besoin de motivation, donc je vous donne une petite parole pour vous motiver. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous motive, il y a des récompenses au jeûne. Il y a des récompenses au jeûne. Jésus a dit, ton Père qui te voit dans le lieu secret, tu le rendras. Donc il y a quelque chose qui se passe quand tu cherches Dieu et quand tu jeûnes. Donc, que Dieu vous bénisse pour la deuxième semaine. Amen. Alléluia. Donc mon thème ce soir, et le thème de ce week-end pour lequel j'ai été convié, c'est le thème de ce livre qui s'appelle « Ne vous contentez pas d'exister ». Donc j'ai beaucoup de joie à partager avec vous sur ce thème, parce que vous allez voir que c'est quelque chose de vraiment fort. Donc je suis tout content parce que le jeune qui joue à la batterie, je ne sais pas ton prénom. David. C'est David. Voilà. Donc David a acheté le livre à Paris. Il m'a dit, il vient me voir tout à l'heure, il m'a dit, mais ton livre m'a déjà aidé à faire ça. J'ai appliqué tel truc et ça m'a poussé dans ça, ça m'a poussé dans ça, ça m'a poussé dans ça, ça m'a poussé dans ça. C'est vraiment le but de ce livre. Le but de ce livre et le but du message que vous allez entendre pendant ces 3 jours, c'est pas juste de nous édifier. C'est pas juste de ressortir de « Ah, ça m'a fait du bien, la parole de Dieu m'a fait du bien ». Bon, bien sûr, elle va te faire du bien, bien sûr, elle va t'édifier, c'est la parole de Dieu, elle ne peut pas faire autrement, elle te nourrit. Mais par contre, le principal, c'est de t'amener à prendre des décisions et de faire quelque chose avec vraiment ton existence. Honnêtement, les vérités là que vous allez entendre pendant les 3 jours, si vous les prenez à cœur et que vous les appliquez, je vous garantis que votre vie va changer à 100%. À 100%. Et la difficulté, c'est pas la partie facile est pour moi. Annoncer, prêcher ça, expliquer les choses que je vais partager, c'est pas difficile. La partie difficile, c'est toi qui vas recevoir ces choses-là. Maintenant, si je les applique vraiment, c'est un plan même de vie. C'est-à-dire que les choses là que vous allez entendre, vous pouvez rechanger votre vie, vous pouvez replanifier votre vie d'une autre façon. Donc là, ce livre, par exemple, j'ai commencé il a commencé à courir un petit peu. J'ai des amis pasteurs qui l'ont pris au Mali, par exemple, qui l'ont diffusé dans leur propre pasteur. Au Mali, j'ai rencontré un des pasteurs, pasteur qui vit tout au nord du Mali, dans une zone hyper dangereuse, où il y a les djihadistes et tout ça. Petit pasteur de campagne au Mali, paye pas de mine, tu vois, pour moi, européen de 1m70. Et ce petit pasteur d'un âge plus âgé que moi, donc je le vois avec beaucoup de respect, il me dit, pasteur, quand j'ai lu ton livre, il m'a dit, j'ai lu ton livre en 3 heures. Déjà, pas beaucoup de monde qui peut lire le livre en 3 heures. Lui, il m'a dit, j'ai lu le livre en 3 heures.
Il m'a dit, je suis en train de le relire. Il m'a dit, je suis en train d'appliquer les vérités qu'il y a dedans, ça a changé ma vie. Amen. Et plusieurs des pasteurs m'ont dit la même chose. Amen. Donc, je voudrais vraiment vous encourager à bien écouter, à prendre des notes. Et peut-être on aura des temps de questions-réponses éventuellement. Et on est comme dans un séminaire. Et je voudrais que vous appreniez quelque chose. Et je voudrais que ce que vous apprenez puisse vous servir. Peut-être ça va vous prendre par surprise un peu. Vous êtes venu à l'église. Et le thème va vous prendre par surprise et vous amener quelque part. Mais peut-être aussi, vous êtes des gens qui êtes des disciples de Jésus-Christ. Et vous, ce qui vous manque, c'est quelques connaissances. Peut-être aussi un peu de méthode, quoi. Comment faire maintenant? Moi, je veux faire quelque chose pour Christ avec ma vie. Je veux vraiment devenir, je veux pas juste être un chrétien. Je veux être un disciple de Jésus-Christ. Je veux vraiment que mon existence serve à la gloire de Dieu. Je le veux vraiment. C'est pas juste une prière qui fera bien pendant la semaine de prière et de consécration. Non, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. Et j'ai besoin d'outils. J'ai besoin de choses qui vont être pratiques, qui viennent de Dieu, qui viennent de la parole et qui vont m'aiguiller pour faire de ma vie une différence pour Jésus-Christ. Si tu es venu dans cet état d'esprit-là, tu vas avoir les réponses que tu attends. Certaines réponses que tu attends, en tout cas. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Donc on va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder. Donc le thème, c'est « Ne vous contentez pas d'exister ». Le sous-titre du livre, c'est « Passer d'une existence ordinaire à votre destinée, Amen. au moyen du but, du temps et du travail ». Donc ça, on va rentrer dans les trois choses. Le livre parle des trois choses aussi. Donc je ne pourrais pas dire autant qu'il y a dans le livre, mais je vais quand même aborder le sujet de façon complète pour que vous ayez les éléments au travers du séminaire. Mais l'idée, c'est ça. C'est comment passer d'une existence ordinaire à notre destinée. C'est ça la photo. Vous voyez, la photo, c'est le gouvernail d'un navire. Et sur la photo, on voit juste trois des barres du gouvernail. Et en fait, c'est ça, le but, le temps et le travail. Si tu sais utiliser et manier chacune de ces choses-là, tu peux sortir de ta vie qui est peut-être jusque-là dans le domaine de l'existence et tu peux l'amener dans ta destinée, d'une manière sûre et certaine, infaillible. Si tu comprends le but, le temps et le travail, tu sors ta vie de l'ordinaire et tu l'amèneras dans ta destinée. Alléluia. C'est puissant. Mais faut le vouloir vraiment. Parce que ça demande quelque chose. Ça demande vraiment. Mais c'est bon de savoir comment. Moi, les vérités là que je vous partage, j'ai mis des années à les découvrir. La Bible dit acquiert la sagesse. Et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Ça veut dire que la vérité n'est pas toujours bon marché, même si elle est gratuite. Il faut la trouver. Il y a différents niveaux de vérité. Il y a des vérités de bon marché. Des fois dans l'église, excusez-moi, mais des fois on entend des vérités de bon marché. Et des fois, au bout de 10 ans, c'est toujours les 5 mêmes vérités que tu entends. Personnellement, je me suis rapidement lassé de ce petit jeu-là. Et j'aime prêcher une parole différente. J'aime prêcher la parole de Dieu. J'aime prêcher les choses que le Seigneur nous montre dans la parole. Parce que Dieu est nouveau, Dieu est grand. La vérité n'est pas limitée à 5 vérités. Il y a des mouvements entiers d'église. Par exemple, il y a un mouvement en Angleterre, ça s'appelle Foursquare. Ça veut dire 4 angles. L'évangile aux 4 angles. Ça veut dire qu'ils ont trouvé 4 vérités. Et toute leur évangile, toute leur doctrine, tout le mouvement est basé sur ces 4 vérités. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. C'est formidable. Mais je veux dire, tu n'as pas besoin de 30 ans de vie chrétienne pour avoir compris ces 4 vérités. Donc si au bout de 30 ans, tu entends toujours ces 4 vérités, je pense qu'il faut aller leur dire leurs 4 vérités. Non, j'ai rien contre le Foursquare, je sais qu'il y a des gens qui sont super et qui ont évolué, mais c'est pour dire une chose, c'est pour caricaturer, on se caricature nous-mêmes des fois. Voilà, on a super, on a les 4 vérités. C'est bien. Mais Dieu est plus riche que ça. Je pense que même de toute l'éternité, on va découvrir la vérité. Amen. Ah oui, Amen. tu ne peux pas te lasser de la vérité. Et la vérité est remplie de plein de vérités. Alléluia. Notre Dieu est grand, notre Dieu est riche, notre Dieu est puissant. Amen. Donc vous êtes prêts? Je dois juste compris, juste un instant, on va se remettre au Saint-Esprit et on va rentrer pleinement dedans. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole, merci parce que tu es le Dieu grand, tu es le Dieu extraordinaire. Et Seigneur, tu es ce Dieu qui nous a appelés à une destinée
qui est à ton image, qui n'est pas ordinaire. Et je te remercie pour ce temps, je te remercie pour les personnes qui sont là, je te remercie aussi pour leur état de jeûne et de prière. Et je prie que par l'Esprit de Dieu, chacun soit vivifié et que dans notre esprit, ta parole commence à nous donner l'énergie, nous donner la vie, nous donner la vision claire de ce que tu veux, de ce que tu entends pour nous, et que tu nous parles spirituellement, que tu nous diriges spirituellement au travers de la vérité, au travers de la parole qui est annoncée, qui est partagée. Seigneur, merci de réveiller notre esprit, merci de réveiller notre sens d'appel, de mission, d'amour et de passion pour toi. Et pendant ces 3 jours, allume ce feu, mais aussi une direction et un plan clair pour nos vies. Lève-nous en tant que disciples dans cette génération et bénis cette Église. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Amen. Donc voilà, ne vous contentez pas d'exister et passez de l'existence à la destinée. Une chose que je voudrais te dire, c'est que quand on découvre vraiment Dieu, croire en Dieu c'est une chose. Beaucoup de gens croient en Dieu, la Bible dit même les démons croient en Dieu, mais ils tremblent. Donc pas croire en Dieu, mais découvrir Dieu, trouver Dieu, avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Quand tu découvres Dieu, tu vas découvrir aussi le sens de ta vie. Ça fait partie du package. Dieu, et le sens de ta vie, c'est pas juste d'être sauvé et d'aller au ciel une fois que tu vas mourir. Oui, c'est un cadeau extraordinaire. Le fait d'être sauvé dans le sens, tu vas aller au ciel après ta mort, ça n'a pas de prix. On est d'accord. C'est immense. Le don du salut, après notre mort, on sera éternellement reconnaissant à Dieu pour ça. Et on ne peut pas mesurer, et je ne veux surtout pas minimiser ça. C'est glorieux, c'est extraordinaire. Mais en attendant ce jour, le jeune homme, enfin pas le jeune homme, mais le brigand sur la croix, lui, directement, il est passé de la case départ à la case arrivée, quoi. Donc lui, ouais, la nouvelle du salut, ça lui suffisait comme évangile. Mais pour toi et pour moi, ça ne suffit pas. Et non seulement Dieu t'a sauvé, mais en se révélant à toi, Dieu veut te révéler le sens de ta vie. Alléluia. Parce que le fait de devenir chrétien, le fait de comprendre qu'il y a un Dieu, le fait de connaître ce Dieu-là, ça donne un sens à beaucoup de choses. On comprend que la vie a un sens. Les choses ne sont pas là par hasard. Mais notre vie personnelle a un sens. Alléluia. Des fois, il y a des gens, les gens ont cette expression, ah oui, c'est bien, tu fais ça, tu cherches à donner un sens à ta vie. Hein? Par exemple, tu as une passion, ou même des athées, par exemple, je suis devenu pasteur, je suis passionné, ah c'est bien, tu as trouvé un sens à ta vie, tu as donné un sens à ta vie. Donc, sous-entendu pour eux, la vie n'a aucun sens. Et si tu trouves un sens pour ta vie, c'est quand même mieux que de galérer dans une vie qui n'a aucun sens. Mais sous-entendu, pour moi, c'est pas en tout cas. Mais Dieu ne te propose pas de donner un sens à ta vie. Dieu te propose de découvrir le sens que lui a voulu donner à ta vie avant même qu'il te donne la vie. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Pour un athée, la vie n'a pas de sens. S'il n'y a pas de créateur, la vie n'a aucun sens. Mais à partir du moment où tu sais qu'il y a un créateur, et quand tu vois la sagesse du créateur dans la création, tu sais qu'il y a un sens aux choses. Et tu sais que si Dieu a créé l'être humain à son image, comme le sommet de sa création sur la terre, Dieu a pensé à quelque chose de précis pour chacune de ses créatures, pour chacun de ses enfants. Et là, tu ne cherches pas à donner un sens à ta vie, mais tu vas commencer à chercher le sens que le Créateur a prévu pour ta vie. Et quand tu lis la Bible, tu vas vite te rendre compte que cette idée-là, elle est confirmée par la parole de Dieu. Dieu a un plan pour toi. Ça, toutes les églises le prêchent, Dieu merci. Amen. Amen. Tu sais que Dieu a un plan pour toi. Non? Dieu a un plan pour toi. Par exemple, Jérémie 29:11, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a un projet pour chacun de nous, et c'est un projet bienveillant pour te donner un avenir et une espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc Dieu a un projet pour chacun de nous. Dieu a un plan pour nous. Je n'ai pas besoin de donner un sens à ma vie, mais j'ai besoin de trouver le sens que Dieu a pour ma vie. C'est pas la même chose. C'est pas moi qui vais m'efforcer de trouver quelque chose qui va améliorer ma vie. Mais je vais découvrir quelque chose que Dieu a prévu pour moi, qui est crucial, qui est le
le vrai sens de ma vie. Amen. Oh, alléluia. Il y a une différence entre exister et vivre. Mais il y a aussi une différence entre vivre et accomplir sa destinée. Quand tu nais de nouveau, la vie de Jésus vient en toi. Tu es régénéré. Tu passes d'exister à vivre. J'étais mort et je suis devenu vivant. La Bible dit, Éphésiens 2, vous étiez morts dans vos péchés, vos offenses, etc. Mais Christ nous a ramenés à la vie. Nous avons la vie véritable, nous avons la vie en abondance, etc., etc. Nous sommes passés de la mort à la vie. Le Saint-Esprit produit la vie même de Dieu à l'intérieur de nous. Nous avons été régénérés. En tout cas, moi j'ai été, je ne sais pas vous, si vous êtes là avec moi et que vous avez été régénérés, s'il y a au moins 5 personnes qui ont été régénérées dans ce lieu, s'il vous plaît, criez encore Amen. Alléluia, il y en a plus de 5, merci Seigneur. Mais il y a une différence entre exister et vivre cette vie que nous avons, mais il y a aussi une différence entre vivre et accomplir sa destinée. Ouais. Accomplir sa destinée, c'est quoi? C'est avoir donné toute son existence à accomplir le but que Dieu avait pour moi. C'est ça, accomplir sa destinée. Quand Jésus, une des dernières paroles mythiques de Jésus, avant que Jésus rende l'esprit, qu'est-ce que Jésus dit sur la croix? Tout est accompli. Et avant même de monter à la croix, Jésus prie, vous connaissez Jean 17, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as commandé de faire. Donc pour lui, c'est fait. Ça veut dire que ce qui était dans la tête de Jésus, c'était d'accomplir sa destinée. C'est d'accomplir le but et le plan que Dieu avait pour ça. Alléluia. Je vais te dire quelque chose de puissant. Garde ça simplement, même si tu retiens ça ce soir, c'est bien déjà. C'est que réussir en tant que chrétien, c'est juste ça. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie chrétienne pour la réussite, mais des fois on utilise les outils chrétiens pour faire une réussite selon le monde. Tu veux réussir en tant que chrétien? Oui, tu as des bonnes relations, tu as un travail épanouissant, tu as une belle famille, tu as la bénédiction, tu as de l'argent dans ton compte, tu as une voiture de plus de 200 chevaux et de moins de 50. C'est bien tout ça, c'est pas mal, mais c'est pas ça réussir. Tu peux avoir tout ça et être complètement à côté de la plaque, et tu peux être chrétien. Non, Jésus a réussi sa vie, la réussite de Jésus, tout le monde ne la veut pas. Mourir sur une croix à 33 ans et dire tout est accompli, tout le monde n'est pas prêt à ce genre de réussite. Et pourtant, en tant que disciple de chrétien, c'est ce à quoi on s'est engagé. On est là en disant je veux être comme toi, je veux être comme toi, je veux être comme toi, mais moi je veux la voiture, je veux le ceci, je veux le mariage, je veux ceci. Des fois on entend il y a des messages, plus que ça me choque, c'est plus l'évangile. On est en train de vouloir mettre Dieu au service de notre réussite, mais c'est une réussite du monde. Le monde veut ça, le monde veut une belle famille, une belle femme, des beaux enfants, qui ont des bonnes études, qui réussissent bien, qui ont tous de l'argent, et des maisons principales, et des maisons secondaires, et des avions, et des voyages, mais c'est le monde qui veut cette réussite-là. Et le monde nous envie, parce que ceux qui ont eu la minorité qui ont cette réussite-là, au fond d'eux, il leur manque quelque chose. Et ils cherchent vers nous la solution. Donc s'ils arrivent dans une église et qu'ils entendent prêcher, mais Dieu va vous aider à avoir la réussite, le gars dit, mais moi sans Dieu, je l'ai déjà eu cette réussite. Donc c'est pas là que je vais trouver ce qu'il me faut. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas aller là-dedans. La réussite, c'est d'accomplir le plan que Dieu a pour toi. Amen. La seule réussite qui va te satisfaire profondément, mais qui va amener quelque chose de différent dans le monde, c'est d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et Jésus savait qu'il avait réussi. Il a dit, ça y est, tout est achevé, tout est accompli. Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as commandé de faire. C'est ça la réussite. Quand tu vas rentrer au ciel, on va pas te demander c'était quoi en fait la marque. Tu as bien reçu les voitures que je t'ai envoyées, non? On va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Donc la première chose, c'est-à-dire le première chose qu'on va te dire, c'est par rapport à ce qui t'avait été confié. Est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu as accompli ce... Alors pour accomplir ce qu'on t'a confié, si tu as besoin d'un quelqu'un, il n'y a pas de problème, tu vas l'avoir ton quelqu'un. Si pour accomplir la mission à laquelle tu étais appelé, tu avais besoin de millions, pas de problème. Mais si tu n'en avais pas besoin, c'est optionnel. Si tu les as, tant mieux, mais n'utilise pas toute ta foi, n'utilise pas toute ton énergie, n'utilise pas toute ta vie juste pour produire ça. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus Dieu que tu sers, c'est maman. Et la Bible dit que tu ne peux pas servir Dieu et maman. Et dans l'église, aujourd'hui, il y a un message dans les églises où on est en train de mettre Dieu au service de maman. Seigneur, bénis-moi pour que je possède. Mais en réalité, on voudrait que Dieu
on nous arrange les choses, mais en réalité, on veut servir maman. Si c'est juste posséder les choses, c'est maman, ça, les amis. C'est pas l'évangile. Alléluia. Non, si j'ai besoin de bien pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse dans ma vie, amen, je vais avoir les biens. Si j'ai besoin de bien en abondance, je vais les avoir en abondance, mais pas pour moi, pas pour m'enrichir personnellement. Ma réussite ne vient pas de ce que je possède. Jésus l'a dit, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Amen. Même s'il était dans l'abondance. Amen. Même si Dieu te bénit que tu as l'abondance et que tu as les clés pour l'abondance, amen, c'est pas forcément une mauvaise chose, mais c'est vide. La vie n'est pas là-dedans. La vie est dans ta relation avec Dieu. Amen. Et la vie est dans ton but aussi. Le jour où tu rentres dans le but de Dieu pour toi, tu deviens beaucoup plus vivant que simplement quand tu as été régénéré par Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc la première, c'est pourquoi le premier pas pour rentrer dans cette destinée-là, c'est le but. C'est le but. C'est-à-dire tu dois t'attacher au but que Dieu a pour toi. Le but pour lequel Dieu te veut sur terre. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a réussi sa vie parce qu'il a accompli son but. Si tu regardes Paul, qu'est-ce que Paul disait? Il dit, pour moi, je cours vers le but. Je cours vers le but. Pourquoi faire? Pour accomplir ma course, pour accomplir la vocation céleste à laquelle Dieu m'a appelé en Jésus-Christ. Autrement dit, il savait qu'il avait un appel. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie pourvu que j'accomplisse le but auquel Dieu m'a appelé. Amen. Donc pour Paul, réussir égale accomplir son but. Alléluia. Et Paul parlait d'abondance aussi, Paul parlait de prospérité. Il y a des versets que Paul a écrits sous l'inspiration du Saint-Esprit qui parlent de ces choses-là. Mais ce n'était pas son but du tout. Du tout. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, amen. Donc la première des choses que je veux partager et qui nous permet de passer une existence ordinaire, d'une existence à notre destinée, la première barre de mon gouvernail, c'est le but. Tu dois découvrir le but de Dieu pour toi. Tu ne cherches pas un sens à ta vie, parce que Dieu a un but pour ta vie déjà. Amen. Je voudrais vous donner quelques versets pour comprendre la puissance de cette vérité-là. Si tu comprends la puissance du but, si tu comprends la force qu'il y a dans le but, mais tu vas voir que ta vie va changer. Et c'est quelque chose qui doit rester central. Premier verset, on y va progressivement. Proverbe chapitre 16, verset 4. C'est un verset qui est presque... Proverbe 16, 4. C'est presque amusant, même s'il y a des connotations un petit peu sérieuses. Mais c'est un verset qui m'a fait sourire aussi quelque part. Proverbe 16, 4, il est dit, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il y a des paroles étonnantes dans la Bible. Hein? Ça fait cogiter. Hein? Mais en tout cas, sans rentrer dans la deuxième partie, mais quoi, Dieu fait un méchant pour lui rendre le malheur. On oublie ça, on expliquera ça après. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? L'Éternel a tout fait pour un but. Oui. Donc même le méchant, même celui qui est loin de Dieu, même celui qui s'en fiche de Dieu, Dieu a un plan pour lui aussi. Il n'est pas là par hasard. Ça veut dire que Dieu est intentionnel dans tout ce qu'il a fait. Dieu n'a rien fait par hasard. Ce que Dieu a fait même sur terre, même le salut, n'est pas une réponse de Dieu à la chute de l'homme. Dieu a pensé tout à l'avance. Dieu a fait tout à l'avance. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le Nouveau Testament, Jésus s'appelle le second Adam. Mais en réalité, Jésus est le premier Adam. Parce qu'avant Adam, Jésus existait. Ouais. Et la Bible dit que les choses ont été créées en lui avant la fondation du monde. Et que nous-mêmes, même l'évangile en réalité, même le choix de Dieu, même le salut, tout ça a été prédéterminé par Dieu avant la création du monde. Donc Jésus arrive dans le temps comme second Adam, mais en réalité dans l'éternité, il est le premier. Amen. Alléluia. Donc Dieu a tout fait intentionnellement. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu est infiniment sage. Et Dieu a tout fait pour un but. Mais pourquoi je vous sors ce verset-là? Si Dieu a fait le méchant pour un but, même moi qui suis chrétien, qui suis gentil, mais qui des fois, il y a des petits trucs qui ne sont pas cool dans ma vie. Je ne sais pas vous. Je sais que vous tous ici, Saint-Étienne, vous êtes plus saints que nous à Clermont-Ferrand. Parce que nous, on n'a pas de sainteté dans notre vie. On n'a que des monts différents, des trucs comme ça. Zéro, on est clair quand même. Mais vous êtes saints, Saint-Étienne. Mais ça veut dire que même le moins saint d'entre nous, mais qui appartient à Jésus-Christ, il n'est pas au point du méchant quand même. Donc si Dieu a un plan et un but, même pour le méchant, à combien plus forte raison Dieu a un but pour toi? Amen.
Amen. Dieu a un but pour chacun de nous. C'est intentionnellement. Pourquoi on est né au XXe siècle ou au XXIe siècle pour les plus jeunes d'entre nous? C'est pas que nos parents. Dieu a voulu qu'on soit à ce moment précis de l'histoire. Pourquoi? Pour jouer un rôle quelque part. On a quelque chose à faire sur terre. Amen. Dieu ne nous a pas envoyés juste pour manger, consommer de l'air et un jour le rendre. Et tu sais quoi? La majorité des gens sur terre, c'est ce qu'ils font malheureusement. Ils vivent, ils consomment la vie. Ils consomment de l'oxygène, ils consomment de la nourriture. Ils vivent et ils meurent. Et ils sont oubliés, c'est ce que la Bible dit aussi. Et ils disparaissent dans l'oubli. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas connecté avec leur destinée. Dieu a fait tout le monde, Dieu a fait que tout le monde peut devenir grand. Dieu t'a prévu pour une destinée spéciale qui est unique. Et Dieu t'a fait d'une manière unique en vue de la destinée unique qu'il a pour toi. Et si tu connectes à ton but, si tu connectes à la destinée que Dieu a pour toi et que tu payes le prix de ta destinée, tu vas laisser une trace sur la terre. Parce qu'il n'y a personne de banal. Amen. Dieu a fait de quelqu'un, mais Dieu n'a pas fait de quiconque. Dieu n'a pas fait de quelconque. Personne n'est quelconque. Tout le monde est appelé à être quelqu'un. Parce que Dieu a un plan pour toi, Dieu a un but précis pour toi. Et tant que tu n'as pas trouvé ce but, tu tournes en rond dans la vie. Quand tu deviens chrétien, tu sais que tu as trouvé quelque chose de grand prix. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, exister et vivre, il y a une différence. Mais vivre et accomplir sa destinée, il y a une aussi grande différence. Et Jésus t'a ramené à la vie, mais Jésus ne veut pas que tu restes sans découvrir quelle est ta destinée et que tu l'accomplisses, parce que ta destinée va changer la vie de beaucoup de gens sur la terre. Amen. Ta destinée va avoir un impact sur d'autres. Tu n'es pas là juste pour être un consommateur, mais tu es là pour produire quelque chose d'unique. Et c'est pour ça que Dieu t'a amené dans ce monde. C'est pour ça que ton nom n'est pas pareil. C'est pour ça que tes empreintes digitales sont uniques. Ton œil est unique, ta peau est unique, ton regard est unique, ta pensée est unique. Même si tu as un jumeau ou une jumelle, tu es différent de lui. Ton caractère est unique, ta pensée est unique, ta culture, l'éducation que tu as eue, la famille que tu as eue, tout en toi a fait de toi une personne unique. Mais tout ça, c'est préparé par Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a une destinée qui est unique devant toi. Amen. Alléluia. Amen. Quand les parents de Moïse ont vu l'enfant, il est dit qu'ils virent qu'il était beau. Mais quand tes parents, à moins que vraiment ils soient moches, mais c'est banal. Hein, moi, les enfants des autres, je ne les trouve pas toujours beaux, je ne leur dis pas. Mais tous les miens, même s'ils ressemblent plus à leur mère qu'à leur mère. Non, tu vois tes enfants, mais c'est le plus beau du monde. Et même jusqu'à aujourd'hui, mes enfants, moi, je ne peux pas ne pas les trouver beaux. Hein, il y a un truc qui est bizarre. En tant que parent, tu aimes tes enfants et ils sont beaux. Il n'y a pas de doute. Tu n'as pas besoin de te poser la question, si j'ai un enfant et que je ne le trouve pas beau, comment je vais faire pour l'aimer? Si tu as ce doute-là, t'inquiète pas, cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Quand c'est tes enfants, et c'est vrai, quand c'est tes enfants, ils sont beaux. Donc pourquoi la Bible dit, les parents de Moïse virent l'enfant et ils le trouvèrent beau? Tu n'as pas besoin d'être les parents de Moïse pour trouver ton enfant beau. Je veux dire, il n'y a rien d'étonnant à ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne dit pas quelque chose comme ça. Ça veut dire quelque chose de plus. Et quand tu regardes les parallèles dans le Nouveau Testament, il était beau devant Dieu. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les parents ont vu une marque de Dieu sur lui. Dieu a permis qu'ils entrevoient le destin qu'avait cet enfant. Et du coup, c'était interdit d'avoir un garçon pour les Hébreux. Et du coup, ils risquaient leur vie s'ils cachaient l'enfant. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à estimer que la destinée de cet enfant était plus importante que leur propre vie. Et ils avaient raison. Mais Moïse, vous savez comment après, ils n'ont pas pu le cacher, ils l'ont envoyé sur le fleuve. Mais là aussi, la destinée qu'avait cet enfant, a préservé cet enfant, l'a envoyé dans les bras de la fille de Pharaon. Et Moïse a été élevé par une Égyptienne, mais en tant qu'Hébreu. Ok. Allez, dans l'église, qu'est-ce qu'on aime? Qui c'est qu'on aime le plus? Les francs-maçons. Imagine ton fils, tu peux le garder pendant 6 mois, et tu es obligé de le confier à la pire des francs-maçons de France qui va l'élever. Ça va être dur de dire merci Seigneur. Et pourtant, là, c'est ce qui s'est passé. C'était les pires idolâtres de la planète. Ils avaient des vraies puissances occultes. Rappelle-toi, les magiciens, quand ils ont contré Moïse, ils savaient vraiment faire des trucs. Ils ne jouaient pas. Hein, ils ont fait les mêmes miracles que Moïse faisait. Donc ils avaient la puissance, les gars. Donc ça veut dire Moïse a été élevé dans ces choses-là. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas vu la destinée divine, mais il y a de quoi
Seigneur, il aurait peut-être mieux valu qu'il se noie dans le nid. Ouais. Non, il n'a pas mieux valu qu'il se noie dans le nid. Ça veut dire que même les circonstances que toi-même tu n'aurais jamais choisies et qui ont fabriqué Moïse, elles étaient prévues par Dieu pour que Moïse soit Moïse. Amen. 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 Ça veut dire que si tu comprends ton but, tu peux relire même ton passé d'une autre façon. Amen. Et te dire toutes les fois où j'ai pleuré, où je me suis lamenté, peut-être j'ai pas compris quelque chose, parce que Dieu m'a forgé, peut-être c'était dur, peut-être il y a des choses qui ont fait de moi quelqu'un de difficile, d'endurci, mais j'ai une force à l'intérieur de moi que d'autres n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas passés par là où je suis. Amen. Mais cette force, si c'est juste pour être un chrétien, elle ne suffit pas. Mais cette force-là, si c'est pour accomplir la destinée que Dieu a pour toi, tu vas trouver l'utilité de cette force-là. Donc tu sais quoi? Toutes les souffrances que tu as passées, et celles que tu vas passer, sont vaines si tu n'entres pas dans ton but. Mais oui. Tout ce que les parents de Moïse ont fait, tout ce que Moïse a subi, si Moïse n'avait pas accepté de répondre à l'appel de Dieu, tout ça aurait été pour rien, tout ça n'aurait eu aucun sens. Ça veut dire que si tu ne connectes pas et si tu ne rentres pas dans le but de Dieu pour toi, tu gâches même toutes les circonstances que Dieu a préparées d'avance pour que tu sois la personne que tu es aujourd'hui. Ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que tu ne dois pas te décourager à cause de qui tu es. Amen. Chose qui nous arrive tellement souvent. Pour mille et une raisons, mais qui sont toutes fausses. Parce que Dieu t'a choisi, toi, d'une façon unique. Dieu t'a mis dans des circonstances uniques. Tu as vécu certaines, peut-être, choses difficiles, certaines choses que tu t'attribues à toi comme étant des échecs et qui sont uniques. Tu crois que ce n'était pas un échec pour Moïse? Quand il a dit, vous allez voir qui je suis, et qu'il a commencé à frapper un Égyptien, il s'est rendu compte, non, je l'ai frappé trop fort. Respire. Je vais avoir des problèmes avec le pharaon, je t'en sais. Comme c'était un homme, ça n'avait pas ressuscité les morts. Donc il l'a juste mis sous le sable. On va cacher ça sous le tapis, ça ne se verra pas. Mais le lendemain, le pharaon était déjà au courant et le pharaon cherchait la tête de Moïse. Et ça s'appelle un échec, non? Il est obligé de s'enfuir, il a tout planté et il a vécu 40 ans dans le désert. Mais au bout de 40 ans dans le désert, quand Dieu l'a appelé, il a dit, Seigneur, je ne sais même pas parler, moi. Donc il a cru à tort qu'il avait fait de sa vie un échec. Parce qu'il a mal réagi, mais Dieu a prévu des choses dans ta vie. Dieu a anticipé tes échecs. Amen. Dieu a anticipé les choses que tu te reproches et pour lesquelles tu t'es disqualifié. Mais Dieu ne te disqualifie pas dans ta course ni dans ton appel. Si tu veux rejoindre le but de Dieu à n'importe quel moment que tu sois aujourd'hui, si tu dis je veux retrouver, ou je veux m'engager, ou je veux croire que je suis qualifié pour le but, mais personne, il y a une seule personne qui est qualifiée pour le but de Dieu pour ta vie. C'est la personne qui est tout de suite assise sur ta chaise. Tu sais qui c'est cette personne? Tu l'as identifiée? Et comme ça, elle est sous ta main. C'est bien de toi qu'il s'agit. Alléluia! Dieu a un but pour toi. Dieu a fait même le méchant intentionnellement. Dieu a un plan pour n'importe qui sur la terre. Chaque personne qui vient au monde, même dans les circonstances les pires, Dieu a un plan pour elle. Amen. Alléluia! Jérémie chapitre 1, verset 4. Gloire à Dieu. Jérémie chapitre 1, verset 4. Ça, c'est... Là, quand j'ai commencé à... Le Saint-Esprit a commencé à m'ouvrir les yeux sur le sens de ce verset. Ça m'a retourné. Pourtant, j'ai lu, j'ai prêché des quantités de fois sur ce verset. C'est comme toujours. Il y a un jour où c'est pas comme les autres jours. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots avant que je t'eusse formé. Ça, c'est Louis II. Dur. Avec les tus et les fus. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti, moi je fusse sorti, moi, comme ça. C'est pour ça que j'ai fusé comme un fusil. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc ça révèle plusieurs choses. Ça révèle que Dieu a un plan pour nous. On est d'accord. Je vais vous montrer tout à l'heure par d'autres passages que, parce que je sais comment on essaie d'échapper. Oui, mais c'est Jérémie. C'est un prophète. Donc on peut peut-être en faire une interprétation personnelle, mais attention, frère, avant que je dise que ça me concerne moi, il va falloir que tu me prouves par au moins un ou deux autres passages de la Bible. Pas de problème, ils arrivent, t'inquiète pas. Mais, donc, ne t'incrédulise pas. Commence à accepter déjà ce qu'on va défaire de celui-là, parce que mes deux autres versets arrivent tout à l'heure. Tu vas voir que ça te concerne, ça nous concerne tous. La parole de l'Éternel, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc déjà là, si tu t'arrêtes et que tu réfléchis, comment tu fais pour connaître quelqu'un avant qu'il sorte du ventre de sa mère?
Il y a déjà, même ceux qui sont sortis des fois du ventre de la même mère que toi, au bout de tant d'années, tu les connais toujours pas. C'est vrai. Des fois, tu dis, mon frère, il me fait un coup comme ça. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. Ah, mais je ne le connaissais pas. Je savais pas qu'il était comme ça. C'est vrai ou pas? Même toi-même, tu te fais des coups que tu t'attends pas. Mais Dieu, lui, il te connaît avant que tu sois sorti du monde. Ça, c'est Dieu. Hein? C'est Dieu, ça. Alléluia. Moi, c'est ce que j'aime avec Dieu. C'est quand tu lis la parole de Dieu, Dieu commence par te retourner le cerveau. Il dit, maintenant, écoute-moi. Parce que tu vois, on n'est pas comparables. On joue pas dans... On n'a pas fait la même école tous les deux. Mais je veux que tu fasses mon école. Dieu veut nous montrer son école. Avant que je te formasse, non, avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ça veut dire que Dieu sait exactement qui va être Jérémie. Et Dieu sait exactement ce que va faire Jérémie. Et il lui dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà établi, consacré, prophète des nations. Donc avant que tu sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Et avant que tu sortes du ventre de ta mère, je sais déjà qu'est-ce que tu vas faire. Donc tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton but existe avant toi. Amen. C'est ça que ça veut dire. Et tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la raison pour laquelle tu viens sur terre, c'est ton but. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Maintenant, pense à un peintre ou un sculpteur. Hein? Un peintre ou un sculpteur. Qu'est-ce qu'il fait? Il a l'idée dans la tête. Et il commence à concevoir par rapport à ce qu'il voit. Par exemple, je veux peindre un chevalier avec une épée. C'est dans ma tête déjà. Et je travaille mon ouvrage, mais mes yeux sont sur un modèle que j'ai. Donc ça veut dire que le but que j'ai pour mon tableau existe avant le tableau. La seule raison d'être de mon tableau, c'est le but que j'avais moi à l'intérieur de moi. On est d'accord? Et c'est comme ça que Dieu nous a fait. Ça veut dire que quand Dieu nous a fabriqués dans le ventre de notre mère, Dieu avait en vue le but auquel il nous destinait. Et c'est ça que les parents de Moïse ont vu. Ils ont vu sur leur enfant le but que Dieu avait pour cet enfant. Ils ont entrevu ce but. Ils ont dit ça vaut le coup même de mourir, pourvu que cet enfant accomplisse ce but. Pour notre peuple, ils avaient raison. Ils avaient raison. C'est pour ça que Pharaon voulait que tous les enfants mâles meurent. Parce que le monde infernal pressentait la valeur du but de un des Hébreux mâles qui allait naître à cette époque. Même chose s'est passée pour Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde des ténèbres redoute ton but. Parce que ton but, c'est quelque chose que Dieu a conçu dans l'éternité. Et si ce but, tu le poursuis, plus personne ne peut t'arrêter. Et si ce but se met en œuvre, il saccage tout ce que l'ennemi veut essayer de faire. Donc l'ennemi essaie de faire quelque chose pour que ce but n'arrive pas. Et si tu n'as pas pu t'empêcher de naître de nouveau, c'est un échec pour lui déjà. Tu as compté des échecs, compte les siens de temps en temps, si ça va t'encourager de faire du bien. Mais c'est pour ça que tu ne peux pas te contenter d'exister. Et que tu dois rentrer dans ta destinée. Parce que Dieu t'a mis dans ce monde. Et Dieu t'a fait naître de nouveau. Pour te mettre au contact de cette destinée divine pour laquelle Dieu t'a peint. Pour laquelle Dieu t'a sculpté dans le ventre de ta mère. Et qu'il avait à l'intérieur de toi pendant qu'il te formait dans le ventre de ta mère. Alléluia. C'est quoi si Jérémie avait dit non? Et si Jérémie n'avait pas répondu à la parole de Dieu, Jérémie, on n'entendrait pas son nom. Jérémie ne serait pas dans la Bible, Jérémie ne serait pas un prophète. Jérémie aurait vécu, aurait consommé de l'oxygène, aurait consommé de la nourriture, et il serait mort, et il serait devenu de l'engrais. Même s'il avait été juif, même s'il avait cru en Dieu, même s'il avait été saint, on aurait oublié son nom. Mais Jérémie a choisi d'accomplir la destinée pour laquelle Dieu l'avait appelé. Mais tu vois, il ne comprenait pas ce que Dieu lui a dit. Il a dit, mais Seigneur, non, je ne peux pas être prophète, je suis encore trop jeune, je suis un enfant. Mais ça veut dire qu'il n'a pas réfléchi à ce que Dieu vient de lui dire. Parce qu'il dit, ah, tu es un enfant, c'est un problème. Mais moi, je ne te parle pas d'âge. Puisque avant même que le bout de ton papa et le bout de ta maman se fassent bisous, avant que le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, moi, je savais qui tu étais. Et j'avais déjà décidé que tu serais prophète, donc ce n'est pas une question de ton âge. Tu as 15 ans, c'est un problème. Mais avant que tu aies moins de 9 mois dans le ventre de ta mère, je t'avais établi comme prophète, donc c'est quoi le problème? Ton âge. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Jérémie n'a pas réfléchi à ce que Dieu est en train de lui dire.
Mais nous, on lit ça, des fois, ça nous encourage, mais les implications de ce verset sont profondes. Amen. Ça veut dire que notre but existe avant nous. Ça veut dire que la raison pour laquelle on est sur terre, c'est le but que Dieu a pour nous. Ça veut dire qu'il y a des cibles. Dieu a des cibles. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu... Par exemple, la cible de Jérémie, Dieu voulait qu'il soit prophète pour plusieurs nations. C'est-à-dire qu'il parle de la part de Dieu à plusieurs nations dans son époque. Ça, c'était l'idée de Dieu. Il a dit, j'ai besoin d'une flèche pour envoyer dans cette cible. J'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un qui soit comme ci, comme ça, qui naisse au milieu du peuple d'Israël pour être... grandir dans la prophétie, etc., etc., etc. Il a dit, ok, je vais créer quelqu'un. Ce quelqu'un, ça sera Jérémie. Et cette flèche-là, quand je vais l'envoyer, elle va atteindre la cible. Donc, nous sommes venus au monde parce qu'il y a des cibles dans lesquelles Dieu veut nous envoyer. Amen. C'est-à-dire que si on vient juste pour prendre les choses qui sont sur la terre, et qu'en plus on prie Dieu de nous bénir encore plus pour qu'on ne soit pas simplement des consommateurs normaux de ce qu'il y a sur terre, mais qu'on soit dans le top des 10% qui ont les plus grandes choses sur la terre, mais le jour où on va arriver devant Dieu, et qu'on va voir que la cible que Dieu avait pour nous, c'était ça, et que nous, on a utilisé la grâce, la bénédiction de Dieu pour vivre richement une vie sans but sur la terre, mais ça sera la honte la plus terrible de tous les temps pour nous, les amis. Est-ce que vous voyez ça? Non, la raison, notre raison d'être, c'est le but que Dieu a pour nous. Et ça veut dire que si tu vis en dehors de ta raison d'être, tout ce que tu es vraiment ne se verra jamais. C'est-à-dire que tout le potentiel qui est en toi, toutes les raisons pour lesquelles Dieu t'a choisi, toi, en vue de ce but, tout ça ne pourra pas naître, tout ça ne pourra pas se développer, tout ça ne pourra pas grandir. Jérémie ne se sentait pas capable, mais tout était en lui, parce que Dieu l'avait fait pour devenir ça. Mais il a dit, mais moi je suis trop jeune, je suis un enfant, non, je ne peux pas. Un prophète, non, c'est pas mon truc. Il ne sentait pas la capacité, mais elle était en lui, la capacité. Parce que Dieu l'avait fait pour ça. En réalité, personne n'était aussi qualifié que lui sur terre, puisque c'est lui que Dieu avait fabriqué pour atteindre ce but. Mais lui, il ne le voyait pas. Mais quand il a commencé à le faire, ben, il se trouve qu'il était plutôt qualifié. Si tu regardes Jérémie, il y a 51 chapitres quand même, je crois. Hein, balèze quand même. Plus même, 59. Finalement, il avait quelque chose à dire à la fin, quoi. Hein. En plus, ils l'ont brûlé ses livres plusieurs fois. Hein, ils l'ont détruit, il a réécrit. Ils l'ont détruit, il a réécrit, il a reprophétisé, il a réécrit, il a réécrit, il a réécrit. Alléluia! C'est quoi? Dieu ne s'est pas trompé. Donc, c'est pas donner un sens à ta vie, c'est découvrir le but pour lequel Dieu t'a mis sur terre. Chacun de nous a un but. Même le méchant, Dieu l'a fait pour un but. À combien plus forte raison les enfants de Dieu ont un but? Alléluia. C'est-à-dire que si je vis ma vie sans rentrer dans ce but, et que je suis sauvé, j'ai raté ma vie. Tu sais que le mot péché, littéralement en hébreu, ça veut dire manquer le but. C'est pas juste faire le mal, c'est manquer le but. Manquer la cible. Ça veut littéralement dire ça. Ça prend tout son sens. Donc c'est pas pour se dire, ah oui, est-ce que c'est un péché? Non, je ne sais pas pour faire de la théologie. C'est pour dire qu'en tant que chrétien, on a l'Esprit de Dieu, on a un but à l'intérieur de nous. Le monde va être au bénéfice du but dans lequel tu vas rentrer. Quand Moïse est rentré dans son but, c'est pas pour lui. Mais heureusement qu'il est rentré dans son but. Sinon, le peuple d'Israël était fini. Sinon, la Torah n'était pas là. Et tout ce qui est arrivé après, mais c'est énorme. Ce que Moïse a fait a changé l'humanité. Les 10 commandements ont changé l'humanité. Même un athée peut dire ce qu'il veut, mais c'est la réalité. Culturellement, sociologiquement, tu ne peux pas dire le contraire. Peut-être tu n'es pas pour les 10 commandements, mais les 10 commandements ont changé l'humanité. Et il y a plein d'autres choses, plein d'autres conséquences à l'obéissance de Moïse, au fait qu'il ait accompli simplement son but. Mais lui ne se rendait pas compte de l'impact que ça allait avoir pendant des milliers d'années sur des milliards d'individus. Il n'était pas conscient de l'impact de son but, mais il savait que c'était son but. Mais il a suivi son but. Alléluia! Alléluia! En dehors de ton but, tu n'auras pas un peu d'impact. À votre avis, pourquoi, au moment où Jésus, à l'âge de 30 ans, se fait baptiser, il ressort rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que Jésus commence à faire à ce moment-là? Il commence à accomplir son but. Le diable arrive. Et le diable est conscient de la valeur du but de Jésus. Déjà, ce n'est pas un démon au granet qui se déplace pour tenter Jésus, c'est le diable en personne. C'est pas une légion ou deux, ou un général, ou je ne sais pas, principauté, on connaît bien tout ça. Mais c'est le number one. Il se déplace personnellement.
Et il est prêt à payer à Jésus tout ce qu'il a sur terre pour que Jésus n'accomplisse pas sa destinée. Tu vois les royaumes, tu vois toute leur gloire, tu vois toute la richesse, tout le pouvoir, l'autorité, tout ce que j'ai piqué là sur la terre, tout ça, je te l'échange si tu refuses de rentrer dans ta destinée. Ça veut dire que la destinée que Dieu t'a donnée surpasse tout ce que le diable peut t'offrir, tout ce que le monde peut t'offrir, parce que l'impact que ça va avoir. Alléluia. Je ne sais pas si des fois dans ton parcours de chrétien, est-ce que des fois il y a des choses, des fois tu as des propositions, on veut t'acheter. Hein? Des fois tu es prêt à rentrer dans quelque chose, tu sens que c'est conduit par Dieu, c'est ton destin, c'est ta destinée, et tu as une proposition super alléchante qui arrive. Ça ne t'arrive pas? Hein? Ça arrive. Ah, tu commences à faire quelque chose là pour le Seigneur et puis d'un coup, tu as une super occasion dans un boulot, on ne te l'a jamais fait celle-là. Le salaire, tout, voiture de fonction. Tu choisis entre fonction et onction. Amen. Des fois, les chrétiens ne voient pas le coup arriver. Ah, c'est la bénédiction, Dieu me donne un salaire 2 fois plus que là. C'est super, c'est super. Prie, hein, mon ami, fonce pas. Si le diable est prêt à payer ça, ça veut dire que Dieu veut te donner beaucoup plus. Réfléchis. Tu crois que le diable veut ton bien? Tu crois que s'il veut te payer ça, c'est que tu fais une affaire? Lui, il a que son intérêt à cœur. Hein. Donc s'il te propose ça, c'est que Dieu a prévu bien plus pour toi. Mais la destinée que Jésus devait accomplir, c'est le salut de l'humanité. C'était énorme. Chacun de nous, quand tu rentres dans ton but, c'est là que ta vie chrétienne prend son sens. Alléluia. Alléluia. Du coup, vous avez oublié les autres versets pour vous prouver que vous êtes comme Jérémie, mais moi, je n'ai pas oublié. Psaume 139, verset 13. Ça aussi, on connaît bien ce passage-là, Psaume 139, magnifique, verset 13 à 16. Psaume 139, verset 13. Même si on garde en pensée ce qui est dit à Jérémie, le psaume 139, c'est un psaume universel. C'est quelque chose de général. C'est pas juste David à qui c'est arrivé. Non, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Jusque-là, on est tous passés par là. Qui c'est qui est arrivé dans le monde d'une autre façon? Non, c'est... d'accord. Comme dit la Bible, même façon pour tous d'arriver dans le monde, même façon pour tous d'en sortir. C'est toi qui m'as formé mes reins, qui a formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Verset 14. C'est toi qui as formé mes reins. Ouais, merci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Super. On va faire les versets 15 et 16. Voilà, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Comme tu tisses, ça existe plus aujourd'hui. Mais les femmes tissaient, avec les métiers à tisser, pour fabriquer les habits. Et tu faisais des motifs. Aujourd'hui, c'est les machines qui tissent, qui font ça. Par exemple, si je veux tisser un habit avec des beaux trucs de couleurs comme ça, il faut que je réfléchisse avant. Il faut que mon modèle soit avant. Et je dois passer des fils rouges, ensuite le bleu, ensuite le blanc, ensuite du bleu, ensuite du blanc, ensuite je reviens sur le bleu. Et tout mon modèle est déjà préparé. Peut-être je l'ai dessiné et je sais qu'à tel moment je dois mettre tel fil, à tel moment je dois mettre tel fil pour qu'à la fin ma production soit cela. Et tout dépend de ce que je veux faire. Si je veux faire quelque chose de décoratif, si je veux faire quelque chose de solide, si je veux faire quelque chose juste pour mettre du blé dedans, c'est pas la même chose que si je fais une robe de mariée ou un vêtement pour un enfant. Tout mon tissage dépend du but auquel je veux faire. Mais Dieu nous a tissés dans le monde de notre vie. Pourquoi? Qu'est-ce que regardait Dieu? Et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. Ça veut dire que Dieu te tisse par rapport aux choses qu'il veut que tu accomplisses sur la terre. Autrement dit, tu es comme Jérémie. C'est la même chose. Vous êtes d'accord?
Ça veut dire que Dieu a un but en tête. Quand Dieu a besoin de quelqu'un pour atteindre ce but, Dieu te choisit et Dieu te tisse. C'est-à-dire qu'il mélange. Tu sais que l'ADN, c'est un tissage extrêmement puissant. Qui dépasse l'entendement humain, là. Et les découvertes sur l'ADN, ça renverse plein de choses qu'on croyait être vraies. Tellement c'est complexe, tellement c'est énorme. C'est tout un tissage. Dieu nous a tissés dans le ventre de notre mère. Dieu a mis des caractéristiques en nous. Pourquoi? Parce qu'il regardait sur son livre à lui, le livre de notre destinée. Amen. Le livre de notre destinée, c'est pas... La destinée, dans le sens biblique, c'est pas quelque chose qui s'accomplit malgré toi. La destinée, selon la Bible, c'est quelque chose que Dieu a prévu pour toi, mais dans lequel tu dois entrer. Et dans lequel, tous les jours de ta vie, tu dois payer un prix pour entrer. C'est pas Inch'Allah. La destinée divine, c'est pas Inch'Allah. C'est-à-dire, puisque Dieu l'a décidé, ça s'accomplira. Non. Non. Jésus a lutté pour accomplir sa propre destinée. Il était le Fils de Dieu. À l'âge de 30 ans, Jésus a tout laissé, il a tout plaqué, il s'est fait baptiser, il est mort, et il est rentré vraiment dans son appel, il est rentré à 100% dans son ministère. Et l'opposition s'est levée contre lui, du monde des ténèbres, des hommes, on a voulu le tuer, il a eu tant de pression pour arrêter. Comme j'ai dit tout à l'heure, le diable a voulu l'acheter, etc. Donc, si tu veux rentrer ta destinée, tu dois connaître ton but, tu dois te préparer pour ton but, et tu dois te battre jusqu'à la fin pour ton but. Regarde l'apôtre Paul, il dit, j'ai couru ma course, mais regarde les barrières qu'il a sautées. Il faut le vouloir. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, si quelqu'un veut venir à ma suite, c'est pas automatique. C'est pas parce que Dieu l'a décrété que c'est automatique. En général, la première chose qui se passe quand Dieu te montre la destinée, c'est que tu refuses. Regarde Jérémie, Dieu lui a montré, a commencé à lui montrer. Je t'ai établi prophète, non, Seigneur, je peux pas. Quand Dieu a révélé le commencement de sa destinée à Moïse, Moïse a dit, non, Seigneur. Quand Dieu a montré à Gédéon, voilà ta destinée, il a dit, non. Et le temps me manquerait pour parler de Barak. C'est rare que quelqu'un accepte. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être même contre tes tendances naturelles. Donc tu dois vraiment le vouloir, tu dois vraiment te battre, tu dois te préparer et tu dois arracher cette destinée-là. C'est pas quelque chose parce que c'est prédestiné, ça t'arrive automatiquement, pas du tout. Ça, c'est pas le sens de la destinée dans le sens biblique. C'est pour ça que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle, il te réappelle. Et après t'avoir réappelé, Dieu te réappelle encore. Dieu connaît ton numéro par cœur. Parce que tu es un numéro sacré, mais tu es aussi un sacré. Dieu veut que tu répondes à l'appel. Vous savez, quand Jésus s'est fait baptiser, c'est aussi vérité biblique, qui sont des fois difficiles à dire, mais si tu lis la Bible, tu es obligé de voir des choses dedans. Et si tu es pasteur et que tu vois des choses dans la Bible, tu es obligé de les dire dans l'Église. Mais le sens que Jésus a donné au baptême, quand Jésus s'est fait baptiser, lui, il est rentré dans son appel à 100%. Jésus croyait en Dieu. Jésus aimait Dieu. Jésus était saint. Jésus était converti. Jésus était né de nouveau depuis le ventre de sa mère. Il est né de l'esprit. Le jour où Jésus s'est fait baptiser, il a quitté le but, il a changé de but pour sa vie. Il est rentré complètement dans le but de Dieu pour sa vie. Et à partir du jour de son baptême jusqu'au jour de son dernier souffle, Jésus n'a vécu que pour accomplir son but. Amen. Je suis mort au péché dans le baptême. Je suis mort au monde. Je suis mort à la loi aussi. Ça déjà, moi qui suis mort. Mais normalement, je suis mort à mon but personnel. Et je dois rentrer dans le but de Dieu. Je dois vivre pour le but de Dieu. Amen. Par exemple, dans Matthieu 28, Jésus dit, baptisez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Ça veut dire que je baptise des disciples normalement. Normalement, je ne devrais même pas baptiser quelqu'un qui n'est que converti. Je devrais baptiser un disciple. Un disciple, c'est quoi? Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. Ça veut dire quand je vais mourir dans le baptême, je perds ma vie vraiment pour Jésus. C'est pas juste le péché que je renonce. C'est pas juste le monde. Je perds toute ma vie. Je veux que ma vie accomplisse le but de Dieu. Maintenant, je suis un disciple, ça veut dire formez-moi, continuez de me former pour que ma vie serve à la gloire de Dieu, pour que ma vie serve au but de Dieu. Et c'est la seule chose que je vais faire de ma vie parce que je suis mort. Mon ancienne vie est enterrée. C'est ça aussi, ça fait partie du sens biblique du baptême. Faites des disciples et après baptisez-les.
Il y en a plein qui sont baptisés, ils ne sont toujours pas des disciples 30 ans après, des fois. Et c'est pour ça que, des fois, l'Église, non, l'Église en général, est faible. Parce que si chaque chrétien, le jour où il se baptise, il dit genre, je meurs à tout autre but que le but de Dieu pour moi, et je vais connecter, et je vais employer toute ma vie, mon existence, pour me préparer et accomplir le but de Dieu pour moi. Et si tout le monde fait ça, même si 20 personnes font ça dans l'église, ça va faire mal. Dis à ton voisin, ça va faire mal. Alléluia. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Vous voyez, rien que sur le but là, j'aurais tellement de choses à vous dire. Des choses passionnantes. Je vais vous donner encore un autre verset pour enfoncer le clou de l'incrédulité, pour la tuer une bonne fois pour toutes. Vous dites, ouais, Jérémie, David, mais quand même. Je vais vous donner quelque chose aussi peut-être qui vous a déjà fait bizarre avec votre logique, mais qui va vous aider et par rapport à ce que je suis en train de dire. Par exemple, quand Dieu a créé l'univers, dans la Genèse 1, il n'y a pas un truc qui t'a fait bugger, hein? C'est que Dieu a créé la lumière et il a créé le soleil après. Dieu, pourquoi tu as fait ça? Ah, maintenant les athées nous disent, mais tu vois bien que ça, c'est pas possible. À l'époque, c'est qu'ils étaient des ignorants. Ils ne savaient pas que c'était le soleil qui faisait la lumière. Ils ont écrit des choses qui sont fausses. Et aujourd'hui, grâce à notre grand savoir, nous, on peut prouver que toute la Bible est fausse. Parce qu'il ne peut pas y avoir de lumière sans le soleil. Nous savons que le soleil est à l'origine de la lumière sur la terre. Bravo, monsieur le scientifique du XXe siècle. Et moi, pauvre chrétien, comment je fais pour répondre à ça? C'est-à-dire, pourquoi tu as fait ça? Mais tu sais quoi, Dieu est Dieu. Tu crois que Dieu n'était pas au courant que c'est le soleil qui allait produire la lumière? Mais si Dieu a envie de créer d'abord la lumière, avant de créer le soleil, d'abord. Mais c'est pas pour répondre à ce petit problème-là de la création. Mais qu'est-ce que je veux te montrer? Je veux te montrer quoi? Que Dieu est un Dieu de but. C'est-à-dire que Dieu a le but en vue avant l'instrument du but. Le but de Dieu, c'est qu'il y ait de la lumière sur terre. Dieu commence par le but, ok, qu'il y ait de la lumière. Après, tu dis, j'ai besoin d'un instrument maintenant pour que cette lumière soit maintenue jour, pas nuit sur la terre, mais jour après jour sur la terre. Donc créons le soleil, créons la lune qui vont marquer les temps, etc. Ouais, c'est sympa ça. Parce que moi, je veux de la lumière et je veux des alternances de lumière de jour et de nuit. Donc Dieu a dit, c'est ça que je veux. Que ça soit fait comme je veux. Ça a été fait comme Dieu voulait. Maintenant, je dis, pour que il y a un porteur là pour cette lumière et pour cette nuit, ok, je vais créer des astres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu crée le but d'abord, et Dieu crée les astres en fonction du but que Dieu avait pour eux. Mais c'est la même chose pour toi. C'est pour ça que si tu es chrétien et que tu veux trouver ton but, ça va être pas difficile. Parce que ton but existe avant toi. Tu vas me dire, mais comment je dois faire pour trouver mon but? Mais c'est pour ton but que Dieu t'a mis sur terre. Donc si tu cherches Dieu et que tu cherches ton but, tu vas trouver ton but. Alléluia. Dieu ne veut pas te cacher ton but parce que c'est pour accomplir ce but que Dieu t'a fait venir sur terre. Amen. Si tu regardes dans la Bible, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu que j'ai cités, le jour où ils ont rencontré Dieu, ils ont rencontré leur but. Moïse, buisson ardent, qui es-tu? Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous ne le connaissez pas. Maintenant, va en Égypte. C'est-à-dire la phrase d'après, voilà qui je suis, voilà ce que tu dois faire. C'est pas rapide ça. Jérémie, la parole de l'Éternel me fut adressée, c'est la première fois, Dieu lui parle la première fois. Toi, avant que je t'ai, je lui dis même pas, je me présente, je suis le Dieu de tes pères, il est au courant déjà. Directement, voilà toi ton but, voilà ta mission, voilà ce que je t'ai assigné. Donc ça veut dire une vraie rencontre avec Dieu, t'ouvres les yeux sur ta mission. L'apôtre Paul, week-end de rencontre de 3 jours. Alléluia. Mais Dieu lui a révélé, premier truc, première question, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Deuxième, va là-bas, on va te dire tout ce que tu dois faire. Et je te montrerai tout ce que tu vas souffrir pour mon nom. Tu porteras mon nom devant les rois, devant les nations, tu vas prêcher pour moi. Ok, je sais qui tu es, j'ai ma mission. J'ai rencontré Jésus et j'ai rencontré ma mission. En même temps, beaucoup ont rencontré Dieu, ont rencontré la mission. En même temps, Gédéon, l'ange de l'Éternel, lui apparut. L'Éternel est avec toi, dans héros, va avec la force que tu as. Délivre ma Dieu de ma main. Oh, qui moi, Seigneur, je suis le plus petit de tous. Non, ça, c'est ce que tu penses de toi. Voilà mon but pour toi. Donc c'est fort. Amen. Ça veut dire même si tu es le plus petit, même si tu ne te sens pas capable,
Si c'est le but de Dieu pour toi, la capacité est déjà en toi. Amen. Dieu va te donner la capacité, ou Dieu va t'apprendre à t'attacher à lui pour que cette capacité soit libérée en toi pour que le but de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Si tu mets tout pour accomplir ton but, personne ne peut t'empêcher d'accomplir ton but. Amen. Ton but, il a commencé dans l'éternité. Il a commencé avant que le péché existe. Il a commencé avant même que le diable existe. Amen. Avant même que Dieu te forme. Dieu a pensé à ces choses-là. Dieu a prévu ces choses-là d'avance. Si tu rentres dans les choses que Dieu a prévues d'avance pour toi, qui va t'arrêter? Il n'y a que toi qui peux t'arrêter. Donc le diable essaie de tout faire en sorte pour que tu penses de travers, pour que toi-même tu freines et tu t'arrêtes. Mais si toi tu vois clair et que tu accélères, le diable va être derrière toi. Amen. Combien disent Amen? Alléluia. 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 Mais c'est une puissance le but. Si tu découvres le but de Dieu, si tu t'attaches au but de Dieu pour toi, et si tu marches pour accomplir le but de Dieu pour toi, c'est une puissance. Alléluia. C'est une des choses les plus puissantes dans la vie chrétienne. Moi j'ai connu toutes les autres choses avant de découvrir ça. J'en ai essayé des trucs. On m'a dit, comme je me suis... Première église que j'ai fait, c'était les pentecôtistes. Ils m'ont dit, mais le secret, c'est quoi le secret chez les pentecôtistes? Et en langue. Le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue. Pierre était un trouillard. Quand il a parlé en langue, 3000 personnes se sont converties. Bon, ça tombe bien, je m'appelle Pierre, je suis un trouillard. Super, donc j'ai été chercher ce parler en langue. Le jour où j'ai décroché, j'ai parlé en langue. Et 3000 personnes ne se sont pas converties. J'ai prêché, tout ça. Même 3, j'aurais été content. Je ne sais pas si vous avez vécu la même chose que moi. Mais c'est la puissance, tout est là. Alors du coup, j'ai douté. J'ai dit, peut-être c'est par le vrai baptême du Saint-Esprit que j'ai aussi. Mais avec le temps, je me suis rendu compte, j'ai écouté le parler en langue, le pasteur Florent aussi. C'est plus puissant que lui. Et puis je me suis rendu compte, non, j'avais bien le bon Saint-Esprit, j'avais bien un bon parler en langue, mais pourtant, c'était pas le seul secret apparemment qui pouvait tout faire. La vérité, c'est un ensemble de vérités. Donc, je ne minimise pas le baptême du Saint-Esprit. Il a une grande place. Mais il y a plein d'autres choses qui sont aussi importantes. Et je voudrais vous dire que le but est quelque chose de puissant. Alléluia. Amen. Par exemple, pourquoi la vision G12 est puissante dans une église? Parce que ça remet un but à l'église. Si tu n'as pas de but, tu vis au jour le jour. Non, on a vécu le réveil prophétique aussi, hein, dans les années 90, là, à l'époque où on t'a connu. Nous, t'as vu dans notre église à l'époque, on était forts. Hein. Dans le prophétique, ça décollait. Hein. Tu rentrais dans le culte, tu savais à quelle heure tu commençais, tu ne savais pas à quelle heure tu sortais. On a dit, ouais, la parole de Dieu, tout ça c'est bon, mais la présence de Dieu est plus importante. C'était une bonne pensée. On faisait des cultes, des fois la louange durait 3 heures. 3 heures et des fois 1 heure et demie avant dans l'église, tellement on sentait l'émotion, tellement on sentait la présence de Dieu, c'était formidable. Mais tu sais quoi, au bout de 5 ou 6 ans comme ça, on était toujours 30 dans l'église. Donc on vivait Dieu intensément, mais on ne gagnait pas une âme à Jésus aussi. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, on vit peut-être une forme de réveil personnel par rapport à la présence de Dieu, mais notre réveil n'impacte personne. Et j'ai lu le livre de Rick Warren, L'Église, une vision, une passion, une destinée. Et en fait, en anglais, le titre, je crois, de l'Église, c'est... en tout cas, c'est l'Église avec objectif. Voilà. C'est l'Église avec objectif. Et en fait, il fait une étude biblique, il dit, voilà, dans une Église, normalement, il y a 5 objectifs que Dieu a demandé à l'Église, que Jésus a commandé à l'Église. Et ce qui fera l'équilibre, c'est quand l'Église poursuit ces 5 objectifs. Donc oui, la louange, l'adoration fait partie, mais c'est un des 5 objectifs. Il y a l'enseignement, la communion fraternelle, gagner des âmes et former des disciples, surtout qui est clair. Et tout s'articule autour de ça. Donc lui dit, l'Église doit être intentionnelle. C'est-à-dire qu'elle doit être construite stratégiquement de façon à accomplir ces 5 choses et d'accomplir le but de Dieu. Et tu dois, au lieu de faire comme tout le monde, on a un culte parce que c'est dimanche, et on a une réunion de prière parce que c'est mardi, et on a une réunion... toutes les églises répètent ça, on va faire ça pendant peut-être des centaines et des centaines d'années parce que quelqu'un a commencé à faire ça. Non, pourquoi on fait ça? C'est quoi le but de l'Église? Et ce que j'aime dans la vision, c'est que la vision G12 redonne à l'Église la raison d'être de l'Église. La raison d'être de l'Église, c'est de faire des disciples. Personne, aucun théologien ne te dira le contraire. Tous vont dire oui, c'est Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est l'intention de Dieu pour l'Église. Mais pour faire des disciples, il
faut qu'il y ait de l'enseignement, il faut qu'il y ait de l'évangélisation, il faut qu'il y ait du pastorat pour consolider, il faut qu'il y ait de la formation pour faire des disciples, il faut qu'il y ait de la communion fraternelle, il faut toutes ces choses-là qui fonctionnent ensemble. Donc ton église devient intentionnelle parce que tu redécouvres le but de l'église et tu ne vis pas juste l'église comme ça parce qu'il faut bien faire l'église, mais l'église accomplit le but de Dieu pour elle de façon intentionnelle. Alléluia. Et ça produit une autre dynamique. C'est la même chose dans ta vie. Tu es chrétien comme ça, oui, Dieu m'a parlé, Dieu m'a encouragé, Dieu m'a fait du bien, oui. Mais si tu ne sais pas quelle est la ligne, quel est le but de ta vie, mais le temps passe, quoi. Comme tu as dit, tu n'as pas la colonne vertébrale. Peut-être tu as le cœur qui bat, tu sens la présence de Dieu. Peut-être tu respires, des fois tu es dans les lieux célestes, c'est super. Peut-être des fois tu chasses des démons, tu as des malades qui sont guéris, c'est super. Tu as quelques gens qui se convertissent, c'est bien, autour de toi, autour de ta vie. Mais quel est le but de ta vie? Où tu vas? Peut-être tu voyages en première classe, peut-être tu as des super rafraîchissements, tu as un menu super. Par contre, en fait, ton avion, tu sais où il va. Mais je suis en première classe, hein. Le service est super à bord. J'ai des rafraîchissements sans arrêt, je suis rafraîchi par le Seigneur. Je vis la vie de l'esprit, frère, c'est super. Mais tu vas où? Je sais qu'à la fin, on va au ciel, mais... Tu vois ce que je veux dire? Donc tu ne vis pas une vie intentionnelle. Et ça fait que même si tu passes de bonnes années en première classe, qu'est-ce que tu fais avec ta vie? C'est pas la même chose. Donc tu vois, tu peux vivre une vie chrétienne charismatique, même développée, mais si tu n'as pas connecté avec le but, tu passes à côté de quelque chose d'essentiel. Donc la vie charismatique est super importante, mais elle va trouver toute son utilité quand ta vie rentre au service de ton but. Amen. Moïse avait plein de dons, mais c'est dans son but qu'ils se sont allés. David avait plein de dons, c'est dans son but qu'ils se sont allés. Il y a même des choses qui ne seraient jamais arrivées en cherchant à développer les charismes. Gédéon était persuadé que lui, il était nul. Mais quand il a commencé à rentrer dans son but, quelque chose s'est passé. Il y a quelque chose qui est caché dans ton but et qui est caché en toi. Quand tu connectes avec ton but, tu deviens la vraie personne que Dieu a prévu que tu sois. Amen. Amen. Voilà, c'est juste ça que je vais laisser pour ce soir sur le but. Je vous laisse un autre verset aussi, vous me direz ça c'est pour emporter, comme au Quick. Vous voulez un petit dessert emporté? Ouais. Donc c'est Galates chapitre 1, versets 15 et 16. Où Paul, dans le Nouveau Testament, emploie volontairement exactement la même expression qu'on a lue dans Jérémie 1,4. Celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Donc ça veut dire que c'est répétable. Ça veut dire que ce qui s'est passé pour Jérémie, qu'on a vu aussi de façon générale dans le psaume 139, c'est répété aussi. Donc ça veut dire que c'est un principe. Tous les gens qui fabriquent la doctrine, ils disent, si c'est dans un seul passage de la Bible, tu ne peux pas établir une doctrine dessus. Mais si c'est dans 2 ou 3 passages, alors ça veut dire que c'est une vérité qui est universelle et que tu peux prêcher. Là, on est à 3 déjà. Amen. Jérémie 1,4, psaume 139, versets 13 et 16, Galates chapitre 1, versets 15 à 5, ça fait combien ça? Ça fait 3. Tu es obligé de croire, Amen. donc tu as un but. Amen. Alléluia. Ce but t'a précédé. Et tu es venu parce que tu as ce but pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est extraordinaire. Si tu trouves ce but, Dieu va t'aider à le trouver. Dieu ne veut pas te le cacher. Regarde les exemples que j'ai cités. Dieu l'a révélé dès le tout début de la conversion de ces personnes. Donc Dieu ne veut pas te cacher. Il va te donner des éléments au moins pour que tu puisses commencer d'avancer. Demain, je vous donnerai plus de choses aussi sur ça. Comment trouver son but, comment avancer dans son but. Mais déjà, l'important ce soir, c'est que tu saches bibliquement et qu'il y a un but de Dieu pour lequel tu es venu dans ce monde. Et que si tu trouves ce but, tu vas quitter l'ordinaire et tu vas rentrer dans ta destinée. Amen. Et tu vas impacter des gens parce que le but de Dieu n'est jamais pour nous-mêmes. Il n'est jamais que pour nous-mêmes. Il est pour impacter d'autres. Alléluia. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci pour votre écoute.